Chers amis, bonjour. Zéro partout contre la Auxerre. Bravo Auxerre, bravo Léon, le gardien de but d'Auxerre, puisqu'il lui m'a vraiment laissé, il m'a vraiment épaté hier soir. S'il y en a qui m'a épaté, c'est lui. Si Auxerre fait une grande saison, c'est qu'ils ont une bonne équipe quand même, et ils ont un grand gardien de but. Ça c'est clair et net. Mais très franchement, au niveau parisien, non. Alors là, moi je crains le pire. Contre Salzbourg, on s'en sort pas. Parce que si on est aussi faible que ça, que les ballons n'arrivent pas, comment ça dire, que les ballons n'arrivent pas en transmission depuis les défenseurs jusqu'au milieu de terrain, que les milieux de terrain n'arrivent pas à donner des ballons, que des gens comme Barcola, des joueurs comme Barcola, depuis un moment, là, depuis quelques matchs, ils ne foutent plus rien, on n'arrive pas à le cerner, il n'arrive plus même à faire un défenseur adverse contre un joueur de Ligue 1. Donc moi je sais pas quoi, je sais pas là, on le sent plus lui non plus. Vitinha lui bon bah c'est voilà oui bah ouais c'est des petites actions comme ci comme ça. Et autrement ça a été des frappes de balles mais très molles. Et puis à chaque fois plutôt que de rentrer dans le ballon en faisant une reprise de volée, tous nos joueurs parisiens font vraiment des petits gestes de fillette, j'ai envie de dire, où le ballon lui-même n'arrive plus à arriver fort, on en a on se crée des occasions. On s'en est créé des occasions. Sauf que on n'arrive pas à les concrétiser. On est là, on reprend le ballon doucement, mais vraiment comme des hein, et les gars, c'est quoi ce bazar quoi? Après aussi à des charges, et pont sur les barres transversales, tout ça, c'est vraiment un manque de chance aussi. Hein. On va pas se le cacher. Il y a un manque de bol aussi qui se fait. Donc c'est vrai que là, mais bon, dans tout est pour tout, on a été nul. L'équipe, elle est pas bonne. On n'a pas fait de, voilà, j'en reviens, je dirais toujours ça parce que c'est ce qui se passe. On n'a pas fait de mercato, donc normal qu'on n'ait pas de force dans cette équipe. Je veux dire, Mbappé est parti. Au moment où il fallait faire venir des joueurs pour donner du corps à l'équipe, donc les Kravatskelia, Osimhen qui était soi-disant prévu, on a vu que ça, on n'a pas voulu faire autre chose. On n'a pas voulu penser à Jokeres par exemple, à des bons joueurs, à ce qu'on appelle quand même des stars, parce que pas vouloir du bling-bling, c'est bien, mais je vous signale qu'on ne gagne pas une Ligue des Champions avec des joueurs lambda de Ligue 1 ou des joueurs de Ligue 2. C'est juste impossible, les gars. Donc, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Il n'y a plus de stars, il n'y a plus de grands noms dans cette équipe, il n'y a plus de grands joueurs, c'est ça qu'on appelle des grands joueurs. Eh ben, il n'y a pas de grands résultats, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est déjà beau avec cette équipe-là d'avoir perdu que 1-0 à Munich. C'est déjà bon. Avec cette équipe-là, c'est déjà bon d'avoir perdu que 1-0 à Munich. Et là, je vous dis honnêtement, on n'a pas l'équipe qu'il faut. On n'a pas fait de recrutement. Parce que, soi-disant que Enrique ne voulait pas faire de recrutement, ça j'ai pas compris non plus. L'équipe était à nu. Je veux dire, voilà, Vitinha il est bon, mais pas assez. Fabian Ruiz il est nul, nul à chier même. Il est bon qu'avec l'Espagne. Randal Colomwani, nul, ça va pas du tout. Non, tous, il y a quelque chose. Derrière, on a voulu accorder à Milan Skriniar, il est nul à chier celui-là aussi. Pacho, bon, bah, il est bon depuis qu'il est arrivé, mais bon, il peut pas tout faire tout seul. Ils se font des passes latérales, comme le dit l'immigré parisien, et c'est vrai. Plutôt que d'aller de construire un jeu qui va vers l'avant, on fait des passes latérales, on n'arrive pas à se démarquer. On compte sur Achraf Hakimi pour faire tout le boulot. Lui, il peut pas traverser tout le terrain tout seul. Après, il envoie quand même des bons ballons à destination des Colomwani qui sont pas capables. Je sais pas, il arrive en face à face à Léon. Par deux fois, les deux fois, il gagne pas son duel. Les deux fois, alors qu'il doit gagner ce duel, il doit partir dans la profondeur et puis marquer, frapper comme une bête et puis marquer. Donc non, il est là tranquillement, doucement. Ah ouais, non, la profondeur, le ballon, ah ben, il va trop vite. Alors voilà, puis après, bon, on construit rien. Alors je suis d'accord que des fois, il y a des blocs bas, il y a des bus, mais merde, avant, on arrive à passer, même avec un bus.
mais frappe de loin, mais je sais pas, insiste, il faut qu'il y en ait de vous qui fassiez des incursions, soit par la droite, soit par la gauche, des incursions près du but, avec des coups de rein des coups de rein à dribbler les 2-3 défenseurs qu'il y a, puis à passer le ballon au centre, et puis qu'au moins au centre, ils soient attentifs pour frapper, shooter dans ce ballon, pour le mettre au fond. Putain, le football, c'est pas plus dur. Et non, on fait 0-0, dégueulasse, à Auxerre, après avoir fait un match dégueulasse contre Nantes. Faut continuer. Et moi, je me fais pas, moi, comparé à tous les autres supporters parisiens, je me fais pas d'idée. On ne gagnera pas contre cette équipe de Salzbourg parce qu'on n'en a pas les moyens. Et je vous le dis, hein, Salzbourg, c'est comme les équipes de Bundesliga. Vous en France, moi, je suis en Suisse, je connais le football allemand, je sais ce qu'il vaut. C'est pareil, ouais, mais il y a Stuttgart, ça vaut rien. Non, 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 Stuttgart, c'est aussi fort que Monaco, les gars. Suffit juste de vous intéresser un peu à la Bundesliga et vous allez voir qu'il y a des équipes qui sont vraiment bonnes. Hein. C'est pas comme en Ligue 1 où on a des Reims qui traînent, on a des Rennes. Bon, Rennes, ils étaient vachement bons ces dernières années, mais là, dernièrement, voilà. Toutes ces équipes qui ont un niveau, les équipes de Ligue 1 ont un niveau inférieur à la Bundesliga, les gars. Oh! Voilà, donc très honnêtement, moi ça me fait gueuler quand je vois on veut gagner la Ligue des Champions, on s'en donne pas les moyens. On s'en donne pas les moyens. Allez chercher Jokeres, allez chercher Gravatskelia. Bon, maintenant il paraît qu'il y a une rumeur qui court, c'est que Osimhen pourrait arriver cet hiver. Tant mieux, mais pourvu que ce soit ça. Et Jokeres, il faudrait pouvoir le faire venir. Au moins, je pense que ça sera que comme ça, s'il vient encore. Au mois de juin l'année prochaine. Mais là, maintenant, il faut vraiment mettre l'accent sur des joueurs de talent. Il faut arrêter avec des glinglins, là. Arrêtez avec vos joueurs portugais. Arrêtez. Le Benfica, c'est un bon club. Le Benfica, dans les années 90, quand j'avais 20 ans, oui, ils étaient bons. Bah oui, gagner des Ligues des Champions, ils en ont gagné 2, je crois, ou ouais, 1 ou 2, bon, voilà. Mais depuis, plus rien. C'est un club lambda, il y a des bons joueurs. Oui, les Portugais sont des bons joueurs, mais c'est pas tous des Cristiano Ronaldo. Arrêtez maintenant de vouloir faire du Paris Saint-Germain la réserve du Benfica. On s'en sortira pas comme ça. Il faut des Golgoth, il faut des joueurs, il faut des tueurs, il faut des stars. Des grands joueurs, des gars qui illuminent un match. Mais pas des blaireaux, on a une équipe de blaireaux là. Bon, il n'y a plus rien à dire sur ce match-là. Je ne veux pas aller plus loin, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que tu veux débriefer à 0-0? Une équipe avec des joueurs qui ne bougent pas, qui ne cherchent pas la créativité, qui ne cherchent pas la profondeur, qui ne cherchent pas à même forcer le bus. Non, non, mais on est là, on se regarde des godasses pendant 2 heures. Ah, t'as vu? J'ai les mêmes chaussures que Cristiano Ronaldo, hein? Non, mais arrêtez voir, les gars. Oh, bougez-vous le cul un peu.